Bienvenue à tous et bienvenue à Lascar Révélation. Le game, ça se passe dans le vrai, ça se passe pas dans un putain d'internet de merde. Bon, merci à un abonné qui m'a conseillé cette eau. Il me l'a envoyé, cadeau d'un abonné pour changer. Donc on va la goûter premièrement. Ah putain, c'est dégueulasse. C'est quoi cette putain de merde? Bon, on va avoir la question du jour aujourd'hui. Comment oublier ton ex? Alors, c'est une question très facile, mais très complexe à réaliser. Car qui n'a pas été largué comme une merde? Toi, Benoît? Jean-Michel aussi? Moi aussi, j'ai été largué comme une merde. L'important, c'est pas que tu sois fait larguer comme une merde. L'important, c'est comment réagir à ce largage de merde. Alors, c'est très simple. Le principe est très simple, mais la réalisation est plus difficile. Mais en fait, te faire larguer comme une putain de merde, c'est une grande chance pour toi. Parce que tu vas évoluer énormément. C'est une épreuve à passer. On doit tous passer par là. C'est plus compliqué quand tu as des enfants, tu as des maisons et tout ça. Mais quand on a été à la fac, on a étudié, on s'est tous fait larguer comme une merde sans avoir eu d'enfant. Okay? Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très bien qu'il puisse t'arriver ça. Parce que l'homme, il doit passer par ça. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est comment réagir. Comment réagissent la plupart des gens? Vas-y, Fernand. Ah bah, je l'aime tellement que j'arrête pas de penser à elle, je vais pas retrouver une autre fille. Dégage de là! C'est pas ce que je t'ai appris. Putain, retourne à la salle, tu me fais 100 au développé couché. Dégage. Allez. Putain. Il a rien compris, lui. Benoît. Toujours pareil, ce mec. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Quand on se fait larguer comme une merde, pour X raisons, ça fait mal au cœur. Ok. On peut être attaché à la fille, mais c'est surtout aussi notre ego qui en prend un coup. Parce que ça se trouve, tu vas te faire larguer comme une merde et la fille, elle va aller avec un mec que toi, tu vois qu'il est nul. Tu dis, putain, elle m'a largué pour ce nul. Et là, ça fait encore plus mal, tu vois, t'en prends un coup. Putain, comment elle m'a fait ça? Je lui ai tout donné. Je lui ai fait ci, je lui ai ramené des courses, je lui ai ramené son eau pétillante au citron. Eh ben, c'est justement pour ça que t'as largué. Espèce de clochard, va. T'étais pas un homme, t'étais un putain de majordome, un putain de servant, un chevalier blanc, espèce de clochard. C'est bien fait pour ta gueule. C'est bien fait pour ta gueule. Voilà. Et c'est bien fait pour ma gueule aussi. Largué comme une merde. Allez! Donc, qu'est-ce qui se passe? On se fait larguer. Ok. Il faut comprendre une chose. Si on se fait larguer, il ne faut pas essayer de récupérer la fille. Premier point. Ne jamais essayer de récupérer la fille si on se fait larguer. Parce que même la fille, ça se trouve, elle va revenir. Parce qu'en fait, elle te largue comme une merde. Elle va essayer avec Jean-Christophe. Il va regarder, le mec, il est nul au pieu ou c'est un naze. Ou la meuf, elle croyait qu'il avait du pognon. C'est un putain de clochard là. Il ne peut même pas s'acheter une gaufre à la kermesse d'Octeville. Un clochard, ce mec. Et hop, elle va revenir avec toi. Et toi, oh ma chérie, ok. C'est pitoyable. Qui n'a pas fait ça? Hein? Tout le monde a fait ça. C'est lamentable. Lamentable. Donc, premier point, ne reviens jamais avec elle. Ne reviens jamais avec ton ex. J'en parle dans une vidéo. Je te laisse là. Ok. Ça, c'est très simple. Tu ne reviens pas avec une meuf qui t'a largué. Ok? Bon. Deuxième point. Tu vas être là à guetter tous ces mouvements comme un putain de clochard. Oh regarde, elle est sortie avec ce mec, elle est sortie avec ce groupe de mecs. Oh putain, tu vas être là et épier ses putains d'Instagram, son Facebook et tout ce qu'elle fait. Et ça, deuxième point, tu oublies. Tu bloques tous ces réseaux sociaux. Tu ne dois pas regarder ça parce que c'est en plus. Tu as mal, tu vas te meurtrir comme ça. C'est comme les Japonais qui faisaient harakiri. Bah, toi-même, tu te flagelles. Ou ceux qui se tapent là, les musulmans qui se tapent avec des fouilles, avec des pointes. Tu regardes une photo d'Instagram avec un mec, tu la regardes sur Facebook avec un autre mec. C'est lamentable, mec. Pourquoi tu veux souffrir comme ça? Deuxième point, tu arrêtes tous les réseaux sociaux. T'arrêtes de la suivre. T'as rien à foutre de ta vie, putain.
Tu arrêtes ça tout de suite. Oui, tu arrêtes ça tout de suite. Les réseaux sociaux, Instagram, l'espionner, c'est fini. Plus aucun contact avec cette fille. Ni par téléphone. Oui, mais on peut être amis. Oui, on peut être amis, mais quand ta douleur sera passée, dans 4 ou 5 ans. Ok, mais tu ne peux pas être ami après une rupture. Ça, c'est un clochard. Tu vas essayer en fait de ressortir avec comme un vieux clochard. Non, tu ne me la fais pas, moi. Alors, tu oublies ça. Ni ami, ni conversation. Et tu bloques tous les réseaux. Et si elle t'appelle, parce qu'elle aime bien avoir des orbiteurs, et ça se trouve, elle aime bien avoir son cercle d'hommes qui la valident, c'est fini avec toi. Tu vas pas être son valideur, ni son ami. C'est fini. Donc, tu arrêtes ça tout de suite. Ok? Donc, on commence par là aussi. Et troisième point, tu vas continuer ta vie vers l'avant, pas vers l'arrière, en pensant « c'était la plus belle, je ne vais pas en connaître une autre ». C'est des conneries ça, on l'a tous pensé comme ça. Repensez à vos ruptures d'avant. Quand vous avez été largué comme une merde, vous pensiez que vous ne pouviez plus retrouver une fille avec un corps aussi joli, qu'elle ne couchait pas, on ne pouvait plus retrouver une fille qui couche aussi bien, etc., etc. Mais si, tu en as retrouvé des filles qui couchent bien, qui sont super bien gaulées et tout. Bien sûr que oui, mais c'est dans ta tête. En fait, tu es crispé, tu es englouti dans cette sphère mortelle qui te fait penser qu'il n'y a qu'elle sur Terre. Mais c'est faux, c'est absolument faux. Ok, donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avancer dans ta vie et tu dois être occupé. Ok, tu travailles, tu étudies, toute cette rage et cette peine, il ne faut pas la camoufler. Tu la ressens, mais ne rentre pas dans le cercle vicieux de l'autocompassion. Ok, ça c'est bidon ça. Et la meuf, tu tires un trait dessus. N'essaie pas de revenir avec elle, de vouloir la reconquérir. Oui, je ferai ce que tu veux, je vais t'acheter le dernier iPhone. Allez, dégage. Dégage ici, clochard, va. Allez, va faire un tour de manège. Tiens, je te donne 50 centimes. À la kermesse d'Octeville. Tiens, allez, dégage, clochard. Ok? Donc, c'est très important. Tu continues, tu vas de l'avant, ok? Et tu t'occupes. Et cette énergie, cette peine ou cette souffrance que tu ressens, tu vas la transformer dans les études, ok? Parce qu'il faut être toujours occupé. La fonction d'un homme, c'est être toujours occupé. Être sur Instagram, à regarder des séries de merde, à scroller sur TikTok, ça, c'est pas être occupé et c'est pas la fonction d'un homme. Quand tu regardes les hommes d'avant, ils ne faisaient pas toutes ces conneries-là. C'était des vrais hommes. Et maintenant, l'homme est en train de devenir de plus en plus féminin à cause de la politique et à cause de ces scrolling. On te met de la poubelle dans la tête, ok? Donc ça, c'est pas bon du tout, ok? Donc tu suis un chemin vers l'avant avec une occupation d'homme, une occupation nécessaire. Tu t'inscris à la boxe, tu t'inscris à la muscule et toute cette rage, tu la transformes dans quelque chose de positif. Pas pour pouvoir, par exemple, la reconquérir. C'est une erreur que font beaucoup d'hommes. Vouloir être balèze, ah, tu vas voir, elle va me voir comme ça. Non, la meuf, si elle t'a quitté, c'était parce que tu étais un clochard. Et quand tu perds le respect, tu ne le récupères jamais. Ok? Jamais tu ne récupères le respect si elle t'a vu comme un clochard. Tu resteras pour elle toujours un clochard. Ok? Donc, tu ne fais pas ça pour l'impressionner. Tu fais ça pour toi. Tu vas dans ton chemin de progression et tu transformes cette énergie en quelque chose de positif pour toi et pour ta vie. Okay? Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas grandir dans ce chemin. Tu vas grandir, tu vas être balèze, ou tu peux apprendre un instrument, ou tu vas devenir super fort à la boxe, un sport de combat. Tu vas devenir super fort dans les études. Il faut être occupé. Il ne faut pas être là à lamenter. Il ne faut pas tomber dans l'alcool. Ça, c'est les gens faibles. Et d'ailleurs, l'alcool, c'est une drogue. C'est des gens faibles, mais qui tombent dans un truc qui est très dur à s'en sortir. Ce n'est pas que le mec, en fait, il est plus faible que toi. Il est faible dans le fait qu'il a pris ce chemin. C'est un chemin qu'il ne faut pas prendre. Il y a beaucoup de gens qui le font, okay, qui noient son chagrin dans l'alcool, mais c'est un cercle vicieux parce que après tu ne peux plus t'en sortir. C'est une drogue. Okay, donc, surtout pas tomber là-dedans. Tu suis ton chemin, tu prends une activité qui soit raisonnable. Tu n'essayes pas de sortir avec des nanas pour camoufler celle-ci parce que ce que tu vas faire, tu vas la comparer avec la fille que tu as quittée
Elle était mieux celle-là. Bah, tu es dans la comparaison, mec. Ok, si tu viens de te faire larguer comme une merde, c'est pas. Tu peux tout coucher avec Jennifer Lopez le jour d'après et tu vas la trouver bidon comparé à ta meuf. Donc arrête de faire ton clochard, mec. Ne compare jamais les filles. Ok, tu continues ton chemin, tu te focalises sur toi et tu vas voir petit à petit cette douleur, elle va s'apaiser. Papa, c'est naturel, ok? C'est naturel, l'homme il est fait comme ça. Et puis tu vas construire quelque chose. Et ensuite tu vas pouvoir connaître des filles, mais une fois que tu vas les connaître, tu seras guéri. Mais tu ne connais pas des filles pour guérir. C'est ça la différence. C'est en fait, tu dois suivre ton chemin et suivre une progression. Et en fait, boire de l'alcool, faire la java et tout, c'est camoufler ta douleur, faire non, c'est bon, maintenant je suis bien, je suis un homme libéré. En fait, tu vas réagir comme une femme. C'est pas bien. Il ne faut pas camoufler la douleur. La douleur, on la ressent. Ce qu'il faut, c'est la porter comme un homme, cette douleur. Ok, ça me fait mal, mais c'est pas grave, je vais continuer mon chemin. Ok, je vais continuer et je vais transformer cette énergie en quelque chose de positif. Et là, tu vas grandir comme un homme, ok, si tu suis les points que je viens de te dire. Tu n'as plus de contact avec, tu ne reviens plus avec et tu évites tous les réseaux sociaux et tout contact téléphonique avec elle. Ok, même si elle vient en rampant, même si elle vient comme une fille, dans ce cas-là, c'est moi qui l'avais larguée, elle était venue avec des pains au chocolat et tout à ma porte. Ok, même si elle vient avec des pains au chocolat, moi j'adore les pains au chocolat, mais même si elle vient avec des pains au chocolat, c'est non, c'est fini, c'est mort. Ok les gars? Donc on reste ensemble, merci, on est à plus de 100 abonnés. Je reçois des messages qui sont très gentils et je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur eux, qu'ils ont appris que les filles, elles sont complètement dans un monde parallèle actuellement. Il faut réagir, il faut s'unir et il faut s'éduquer. Ok? Bienvenue dans le game! Je suis avec vous, Lascar Révélation!